pour améliorer l'efficacité énergétique, pour éviter les rejets de carbone, pour permettre une distribution équilibrée et équitable de l'électricité. L'énergétique et le numérique se marient. C'est ce que j'appelle les 3 E, économie, efficacité et l'énergie renouvelable. C'est le mix énergétique, c'est-à-dire le fait que toutes ces énergies peuvent être combinées entre elles pour assurer une production d'électricité en continu, de manière à ce que les énergies intermittentes, comme le soleil et le vent, puissent être complémentées, complétées par des ressources permanentes que sont la biomasse, l'hydroélectricité, voire la géothermie. Donc c'est ce mix qui est important pour le futur et de très nombreux pays s'engagent dans ce domaine, de très nombreuses villes pensent être à 100% autonomes en énergie dans les années 2030, les années 2050. Et enfin, ce n'est possible que si l'électricité est distribuée par une grille et par un réseau intelligent qui s'adapte à l'offre et à la demande et qu'on appelle des smart grids, dans lesquels la France a pris une avance très importante dans le monde, et l'interconnexion de ces smart grids dans ce que j'appelle Enernet, un réseau de distribution d'électricité entre particuliers, entre entreprises, qui à mon avis dans les 20 à 30 années à venir sera presque plus important qu'Internet. Le smartphone est en train de devenir une télécommande universelle. Une télécommande universelle, ça veut dire qu'avec son smartphone, on peut cliquer dans l'environnement et obtenir un certain nombre d'actions. Par exemple, pour contrôler sa maison à distance, économiser l'énergie, fermer l'électricité à tel endroit, régler le chauffage. On peut également, avec cette télécommande intelligente, contrôler sa voiture pour le parking, pour savoir quelle est la quantité d'électricité qui reste dans la batterie et même, comme on le pense actuellement, transformer sa voiture en une batterie sociétale mobile, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire un moyen de stocker l'énergie et de la revendre à la grille intelligente. Donc je fais des économies d'énergie grâce à l'utilisation de logiciels ou d'applications que l'on peut télécharger sur son smartphone. J'ai une volonté de construire. Et je pense que la COP21, peut-être qu'on n'arrivera pas à l'accord juridique sur les 2% de non-augmentation de la température d'ici à la fin du siècle, mais je crois que le plus important, c'est de savoir utiliser les actions internationales pour lutter contre le réchauffement climatique, de manière à également promouvoir ce que j'appellerais la frugalité industrielle et sociétale, c'est-à-dire une nouvelle manière de vivre ensemble, une nouvelle éco-société avec les valeurs de diversité, responsabilité et en même temps, surtout, confiance dans la capacité d'agir.